Salut les gars, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui on va parler du résumé complet du chapitre 1112 de One Piece qui avance pas mal dans le schmilblick les frérots. Mais si tu aimes les vidéos d'Henrik21, tu n'hésites pas bien sûr à t'abonner à la chaîne, à mettre un petit pouce bleu et puis un commentaire parce que tu adores un petit peu donner ton avis sous mes vidéos. Je t'encourage à le faire mon frérot, la famille, ça fait plaisir les gars. Bien sûr, comme je vous ai dit hier, j'ai un podcast qui est sorti sur le recrutement. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite pas bien sûr à aller visionner, à lâcher un petit commentaire pour soutenir la famille. Et plusieurs personnes m'ont demandé, Henrik, on aimerait bien avoir plus d'informations sur ton train de vie, sur ta vie, sur ton boulot, sur ce que tu fais. Je fais des conférences sur l'IA, je fais du recrutement, je suis passionné par le dev et la technique. À la fin de cette vidéo, je vous partage exceptionnellement la famille parce que je le fais jamais. Vraiment jamais, mon Instagram où vous pourrez voir un petit peu mon quotidien, tout ce que je fais. Je fais du stand-up avec les cours Florent, je fais énormément de choses. Donc voilà, si vous avez des questions sur tous ces sujets, l'impro, le recrutement, l'intelligence artificielle, vous aurez un endroit où m'envoyer directement des messages. Je vous le donne en fin de vidéo. On va parler du chapitre les gars parce qu'il y a pas mal de choses qui avancent et je suis très content. On va aller vite parce que je suis pressé, j'ai énormément de choses à faire aujourd'hui et toi aussi tu es pressé parce que tu as plein de choses à faire aujourd'hui mon ami. On a un rapport à la marine qui explique que tous les pacifistas, fils de Kuma, sont morts. Nous, on sait que c'est Nesjuro, mais c'est pas dit clairement dans le rapport. On a une bulle, une page sur Kaku et Stacy, où Kaku explique à Stacy, il dit, bah alors toi aussi, tu t'es fait marave suite à ton retournement de situation. Et elle a dit, non, j'ai encore une mission à faire. Je dois fermer le dôme le temps que les Mugiwara se sauvent. Va très certainement y avoir quelque chose autour de ça, on en parlera directement dans la vidéo de la review, mais j'imagine que Stacy va enfermer les membres du Gorosei, permettant aux Mugiwara de s'enfuir. Et la fuite est un élément qui se construit petit à petit dans ce chapitre, puisque on voit un petit peu les problèmes du SOP, qui explique qu'il va pas pouvoir, même avec un coup de burst, propulser assez loin le bateau parce qu'il manque le Vegapunk One. Et Edison qui est là à 75% détruit explique que voilà, c'est peut-être la dernière mission qu'il va faire. Donc j'imagine que les Vegapunk vont mourir un à un, en tout cas les cyclones, il y en a déjà qui sont morts bien sûr. Peut-être qu'il y en aura un qui va suivre les Mugiwara, mais au vu de leur connaissance, je pense que c'est un peu trop tôt dans l'œuf pour qu'il y ait une personne dans l'équipage de Luffy qui ait autant de connaissances, notamment sur le siècle oublié, bien sûr, on y vient. En plus, il y avait une erreur que j'ai faite dans ma vidéo d'hier, et heureusement, eh bien, cette erreur est réparée, cette erreur est présentée différemment, on nous donne directement l'information dans ce chapitre. On voit également les autres membres des Mugiwara, oui, parce qu'ils se battent contre les vice-amiraux qui sont là devant le bateau des géants qui leur permettrait de fuir. Il y a aussi cette possibilité-là que les Mugiwara puissent s'enfuir et aller à Elbaf avec les géants. On voit Franky qui tape Red King, Red Bull, je ne sais pas parce que je m'en fous, c'est un amiral de la marine. Et Jaweli Bunny qui transforme en enfant un autre amiral et certains sont choqués par la puissance qu'elle peut avoir. C'est à ce moment-là précis qu'arrive, à mes yeux, le plus dangereux, en tout cas le plus charismatique membre du Gorosei. Je parle bien sûr de Nesjuro qui vient dans une magnifique page, il vient un petit peu dans l'ombre, tu vois, tu distingues sa silhouette et je vais vous dire la vérité, c'est assez bien fait. Mais c'est pas le membre du Gorosei qui se rapproche le plus de la vérité, ou en tout cas de leur objectif, de leur mission, puisqu'il y a Mars, rappelez-vous Mars, il a mené l'enquête, il est parti voir Rob Lucci lui a dit tu devrais aller par là, et ensuite il est tombé sur York, qui lui a dit tu devrais aller par là, alors lui il veut tout péter, pour pouvoir interrompre le message du docteur Vegapunk, mais York lui dit si tu fais ça mon jeune ami, tu risques de détruire l'intégralité du laboratoire, et de tout le punk hasard, les connaissances, et la technologie du docteur Vegapunk, donc Mars se retient un Mars et ça repart. C'était une pub dans les années 90, je sais pas si tu as la référence, mais c'est pas grave. Et on apprend la technologie qui permet au Dr Vegapunk de parler à l'intégralité du monde entier, c'est un Denden Mushi spécial, le Haishin Denden Mushi. Donc Mars se dit voilà, si je le trouve et que je le pète, le message du Dr Vegapunk disparaît et voilà, le gouvernement reste en place puisque le secret n'est pas divulgué à l'intégralité du monde entier. Il entend une petite voix Mars, il se dit tiens, c'est peut-être le Denden Mushi, donc il se déplace directement vers cette pièce, et la scène va vers Monkey D. Luffy, et là, il y a ce que je dis. Il y a ce que je dis depuis longtemps sur
la longévité du Gear 5. Je m'explique. Il y a Jupiter qui aspire, je crois que c'est l'embryon, le ver de terre. Et il aspire tellement que Druggy, Bruggy et Luffy ne peuvent avancer, ne peuvent bouger, ne peuvent se mouvoir. Le visage de Luffy d'ailleurs est complètement compacté par le vent qui l'aspire vers l'arrière. Luffy réussit tant bien que mal à péter une tour, l'envoyer dans la bouche du ver qu'il ne peut plus aspirer, et donc les géants et Luffy sont séparés, et Luffy à ce moment-là arrive à la limite de son Gear 5, et beaucoup me disent quand je leur parle du manque de tension avec le Gear 5, oui, mais tu comprends, le Gear 5 est limité dans le temps, donc c'est une limite à son pouvoir, patati patata, je joue du violon. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Lorsque Luffy perd son pouvoir, les deux géants d'Elbaf lui donnent une nourriture spéciale d'Elbaf qui lui redonne l'intégralité de son énergie. C'est une super potion si tu veux. Donc, tous ceux qui me disent que le Gear 5 a un temps limité, Oda s'en fout de cette limite. Il la dépasse en une case et il nous avait fait la même chose avec Kaido. Luffy peut manger. N'importe qui dans l'œuvre peut venir lui donner à manger. Mais on en parlera demain. On en parlera demain. Aujourd'hui, c'est que le résumé complet. En plus, j'ai pas le temps de vous engueuler. J'ai pas le temps de vous engueuler, les gars. Ah, Luffy récupère l'intégralité de son pouvoir et continue à se battre contre Mars. Il se blesse, malheureusement, contre le crâne de Mars. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup le Triceratops. On a également ce cher l'araignée Saturne qui monte et qui poursuit Nami un petit peu sur le dos. On voit ses pattes grimper sur les nuages, le cloud, les amis. Et enfin, la scène se finit avec un élément de dramaturgie que j'apprécie. Nous voyons finalement qui a repris forme humaine, Mars. Et maintenant, je le respecte un peu plus parce que franchement, des 5 doyens, c'est pas pour celui qui m'avait tapé dans l'œil de par son design, soyons honnêtes. Il arrive face à ce petit Aishin Dendenmushi et je vous parlerai dans la vidéo demain de bien sûr de comment dans l'œuvre Oda se sert de la technologie pour renverser le pouvoir en place. Je trouve ça fantastique. Il est là face à ce petit Dendenmushi qui n'est pas protégé. Il va donc pouvoir éteindre le message du Dr Vegapunk. On apprend également, et c'est ça que je voulais vous dire, qu'il ne reste qu'une minute. Oda nous a respecté sur la répartition du temps et de ces 10 minutes, en tout cas dans l'œuvre. Même si on a eu 3 semaines de pause, je suis très content que ça ne dure pas 6 mois. À mes yeux, ça allait durer vraiment 6 mois. Donc je suis vraiment content. Mais il semble, même si j'ai vu les images et que c'est pas clairement dit, que Mars regarde vers le ciel et qu'il y a une nouvelle menace. Quelque chose qui rend son regard sérieux. Quid d'un nouvel ennemi, si ce n'est le géant, qui très certainement va empêcher Mars de détruire ce Dendenmushi. Je reste persuadé que le message ne peut être délivré, mis à part s'il est délivré au monde entier et que le spectateur n'a pas le message. C'est mon ultime théorie. Voilà pour le résumé complet. Si tu veux mon Insta, je vais l'afficher maintenant pour me poser des questions, etc. C'est Mika Marlow. M-I-C-K-M-A-R-L-O. Je répète sur Instagram, Mika Marlow. M-I-C-K-M-A-R-L-O. Je le mettrai bien sûr en sous-titre, en commentaire épinglé, dans la description. Tu me poses tes questions. Passez une bonne journée. Demain, review. Je vais analyser tout ça. Attention, ça va être explosif. Bisous.